Marchent ensemble, mais n'ont pas la même vision. Vivent ensemble, mais se disputent chaque jour. Un couple uni, mais très différent. Uni mais très différent. Toujours en tiraillement. Un amour sous tension. Uni mais très différent. Marchent ensemble, dorment ensemble, mais n'ont pas la même vision. Madame, monsieur. Oh, oh, oh. Voilà, madame, Unis mais très différents. Toujours en tiraillement. Différents, mais heureux ensemble. Maman, je veux avoir une discussion avec toi, s'il te plaît. Qu'est-ce que toi et moi on peut bien se dire? Tu racontes tout à ton père, non? Va donc lui raconter tes histoires, moi je n'ai rien à te dire. Ouais, maman, laissons les problèmes de côté, hein? Écoute, je veux qu'on ait une discussion de femme à femme. Parle, je t'écoute. Maman, je ne sais pas ce qui m'arrive. Je veux bien te faire un petit-fils ou une petite fille. Mais je ne sais pas du tout ce qui m'arrive. J'ai une phobie exagérée pour les grossesses. Et j'aimerais que tu m'aides à surmonter cela, s'il te plaît. Reste là, ne tombe pas enceinte. C'est quand mon fils prendra une deuxième femme que tu vas confirmer. Maman, c'est même une affaire de quoi, hein? La grossesse est devenue un objet de chantage? Qui fait le chantage? Moi, je chante. Moi, je ne chante pas, hein. J'agis. Très bientôt, il y aura une deuxième femme dans cette maison. Même si tu conçois un autre enfant. Finalement, vous voulez quoi? Un enfant ou une deuxième femme? Les deux. Je veux une bonne femme pour mon fils. Parce que tu n'es qu'une paresseuse qui ne sait rien faire. Tu ne vaux rien. Et si en plus, la nouvelle femme prend bien soin de mon fils et lui fait des jolis bébés, moi, ça me va, hein. Maman, ça c'est de la pure méchanceté. Et tu le payeras un jour, crois-moi. Tes menaces glissent sur ma peau comme le cuir dans la gorge. Tu crois que c'est encore l'époque où tu faisais des petits chantages à mon fils pour de l'argent? Mon fils a beaucoup de moyens maintenant, avec une avalanche d'avantages et de services. Comment tu peux oser dire que je maltraite ton fils? Est-ce qu'il est déjà venu se plaindre chez toi un jour? Il ne me l'a pas dit. Je le ressentais. C'est l'instinct maternel. Et Dieu merci, je suis là pour le protéger maintenant. Je ne sais même pas d'abord ce que tu fais encore ici. Ici, c'est ma maison. Et je ne bougerai pas de là. Et aucune autre femme n'entrera dans cette maison, pas tant que je serai en vie. C'est ce que nous verrons bien. Mon fils est riche. C'est un grand homme de la société, un recteur, avec rang de ministre. Il n'a pas une semaine pour trouver une femme qui te bat sur tous les plans. Maman, ce n'est pas parce que depuis le début de cette histoire, je fais preuve de respect et de tempérance que vous croyez que vous allez me marcher dessus. Alors écoute-moi très bien, ma très chère belle-mère. Aucune autre femme n'entrera dans cette maison. Non mais vous croyez où? C'est quoi cette histoire? N'importe quoi. Le chien aboie, la caravane passe. Kimura. Oui, papa. Ah, c'est comment mon bébé, ça va? Ça va bien, papa. Ça, c'est très bien. Bonsoir, chérie. Oui, bonsoir, ça va. Vous étiez où? Je t'ai baladé la petite. Habillée comme ça? Mais je t'ai déjà dit que tu es la femme d'un pasteur.
Apprends à nouer au moins le foulard. Tu veux que l'enfant la copie quoi? Bon, bref, allez-y. Tu pars avec maman, hein? Oui. Je suis en train de faire une petite recherche. Hey, bonjour, tonton. Arnold. Tonton. C'est comment? Mais tu m'as l'air d'avoir bonne mine, là. Allez, vas-y, raconte. Je sens que toi, tu me caches quelque chose. Le Seigneur est merveilleux. Il n'oublie personne. Amen. Je viens de trouver du travail dans une grande entreprise de la place. Ah, Yahweh soit loué, adoré, exalté. Viens, on va faire une petite prière. Papa, voici ton fils que tu as béni une fois de plus dans ta grande bonté. Tu as pris son père auprès de toi alors qu'il n'était encore qu'un enfant. Je l'ai recueilli et je me suis occupé de lui et je te l'ai confié. Aujourd'hui, tu me fais la grâce d'être fier de lui. Amen. Amen. Félicitations, jeune homme. Merci beaucoup, tonton. Mais c'est bien que tu aies trouvé du travail. Mais tu sais ce qu'on dit, hein? L'homme ne se nourrira pas seulement de pain, mais aussi... Aussi de la parole de Dieu. Amen. Reste comme tu es, ne change pas. Et puis évite d'être détourné par les péchés de ce monde. Il est aussi temps que tu prennes conscience que tu prends de l'âge et que tu penses à te marier. Justement, tonton, c'est à ce sujet que je suis ici. Je fréquente une camarade de classe que j'aime beaucoup. C'est d'ailleurs ses parents qui m'ont trouvé cet emploi dans leur entreprise après l'obtention de mon diplôme. Attends. Il y a une sœur à l'église dont les parents possèdent une grande entreprise? Parce que si c'est le cas, je n'en ai pas de souvenir. Non, tonton. Alice n'est pas de notre église. De Jésus. Tu es en train de me dire que tu t'es entiché dans une relation avec une fille, une mondaine qui n'est pas de notre congrégation? Mais nos lois l'interdisent formellement. Tonton, nous sommes amoureux l'un de l'autre. Cette relation sera basée sur le péché, Arnold. Uniquement sur le péché. Et c'est une offense que d'enfreindre le règlement de l'Église. Et cette offense est encore plus grave quand il s'agit du fils d'un pasteur. Non, mais tu sembles oublier qui tu es. Ton père était mon grand frère. Je me suis occupé de toi comme mon propre fils à sa mort. Tu me dois du respect et obéissance, hein, Arnold. Tonton, je t'ai jamais désobéi, jamais. Bon, vas-y, soit. J'espère juste que tu ne t'es pas entiché dans une relation de fornication, machin. Non, pas du tout, tonton. Alors que l'Éternel soit loué. Bon, ce qui va se passer, c'est qu'elle va intégrer la congrégation et renaître de nouveau. Et c'est comme ça que cette relation sera acceptée. C'est seulement à cette condition que vous aurez le soutien et la bénédiction de l'Église, et ainsi que celle du pasteur mandin que je suis. C'est comme ça que ça se gère. Voilà. Tu m'as trouvé en train de faire une petite recherche là. Il y a déjà tout sur Internet maintenant. Je ne comprends même pas ces choses. Qu'est-ce que tu veux? Tu es aussi venu me menacer comme ton beau-frère? C'est quoi cet accueil? Tu oublies que je suis de ton côté. Attends. Tu as vu Austin? C'est lui qui t'a fait tout ça. Comment tu as su où me trouver? Si ça se trouve, c'est toi qui as indiqué à Austin où je suis. Oh, ne me parle pas comme ça. Je te rappelle que c'est à cause de toi que ma soeur m'a flanqué une bonne gifle la dernière fois, donc je t'interdis de douter de moi. Crois-le ou non, je veux autant que toi voir ce mariage voler en éclats. Pourquoi? Hein? Dis-moi pourquoi. Tu sais, je commence sérieusement à douter de tes réelles intentions. Et je doute fort que ce soit simplement par loyauté envers moi. C'est vrai, tu as raison. Je suis déterminée à détruire ce mariage tout simplement parce que je suis amoureuse d'Austin. Quoi? Attends. Tu es en train de me dire que tu es amoureuse du mari de ta cousine? C'est maléfique, ça. Bravo. Sa sainteté a parlé.
Tout le monde peut me donner des conseils sauf toi, parce que toi, tu oses côtoyer et harceler une femme mariée qui ne te calcule même pas. Ce qui fait de toi mon plus grand allié. Inversement. Donc on ferait mieux de se soutenir. Tu proposes quoi? Cette grossesse, elle doit la perdre. C'est à ça qu'il faut s'attaquer en premier. Une petite pogue dans son plat de nourriture ne soulèvera aucune interrogation. Et maintenant, à nous de profiter de la situation pour mieux diviser et nous positionner. Tu es sûr que ça va marcher? À 100%. Ils ne s'entendent plus. C'est vrai que la bombe est encore sous-marine, mais elle ne tardera pas à exploser. Pour notre plus grand plaisir, ça te va ce plan? Carrément. Partenaire de crime. Partenaire de crime. Il est où, ma fille? Il est encore bas, il devrait pas être loin. Mon fils! Allez, viens. Bienvenue, mon fils, bienvenue, mon fils. Ça va? Allez, viens t'asseoir. Mon champi, tu as grandi. Oh là là, champion. Ah, désolé papa, je m'excuse. Bienvenue. Merci mon fils. Allez, viens. Julien. Papa. C'est de la maison aussi que tu parlais? Oui, papa. Et tu dis que c'est... Oui, papa. Champion. La reine, même sans grandir, il est déjà propriétaire de maison. Champion, pardonne-moi. Je suis désolé, sincèrement désolé pour tout. Je suis là maintenant, je vais désormais m'occuper de toi. Je m'appelle Julien, je suis ton père. Et qui est tonton? Mon père comment? Attends, tu viens du village? Parce que moi, j'ai laissé mon père au village en venant. Voilà, dis-moi, comment tu t'appelles? Je m'appelle Bissel Jules Darren. Tu vois, malgré sa colère, Sophie a quand même pensé à toi. Elle lui a donné le prénom de Jules, qui se rapproche à Julien. Tu dois payer pour ça. Vraiment merci, papa. 1000 fois merci. Ton champi. Champion, écoute. Certes, tu as un papa avec qui tu as grandi au village, mais je suis ton vrai père. Ok? C'est vrai qu'on a beaucoup de choses à rattraper, mais on a tout le temps. Et je vais te gâter. Papa va te tuer avec les cadeaux, tu vas voir. Grand-père, comment tu dis qu'il est mon père, tu ne fais rien? Tu vas comprendre, hein? Tu vas comprendre, mon fils. Tu es propriétaire immobilier. Tu dois plutôt sourire, monsieur. Tu dois sourire. Souris.
Souris, mon enfant. Tu ne sais pas ce que ta vie est devenue. Tu ne peux pas savoir. Bonsoir, chef. C'est comment? C'est comment, hein? Il est quelle heure? 21h. 21h. Ta femme sort. Elle rentre à 21h. Tu ne te poses pas de questions, c'est ça? Aïe. Attends un peu. La femme, si tu veux me montrer quoi? De la magie? Donc, tu rentres tard. Et c'est toi qui es la première à te plaindre. Baga, tu ne m'as pas appelé une seule fois pour savoir où j'étais. Mais je sais que tu allais te balader, non? C'est quoi le problème? Je suis déjà sortie me promener et rentrer à 7 heures. Si quelque chose m'était arrivé. Mais tu peux au moins t'inquiéter, ne serait-ce que pour ma sécurité, non? Mais Hélène, est-ce que tu es un enfant pour que je m'inquiète quand tu sors? Je suis ta femme, oui. Quand je sors, ton cœur doit battre. Parce que imagine un instant, un homme m'enlève là dehors. Tu vas faire comment? T'as fait, on peut t'enlever. Non mais sérieusement, quel homme normalement constitué peut enlever une vieille carrosserie mal entretenue comme toi? Non mais sérieux. Bon, à supposer même que ça arrive, moi je considérerais juste qu'il est en train de m'aider. C'est tout. Attends. Baga. Donc c'est ce que tu penses de moi? Ouais, que Hélène, visiblement ta promenade t'a fatiguée. Va dormir. Bienvenue au Cameroun. Merci. Tu dois être tellement fatigué, n'est-ce pas? Ah, je te fais pas dire. Avec les escales, j'avais l'impression qu'on n'allait jamais arriver. Mais la seule idée de tout retrouver, de retrouver mon beau Scooby-Chou, oh, ça me donnait la pêche. Ici, c'est chez toi. Ah, c'est vrai que je me sens bien ici. N'est-ce pas? C'est impeccable, hein? N'est-ce pas? C'est très beau. Ah, mais on dirait que ça manque de vie. Hey! Ouais. Comment ça manque de vie? Pourtant, moi, je vis ici depuis des années. Hein? Toi-même, tu réalisais de tes yeux que ce que ça fait de vivre sans sa femme à ses côtés. N'est-ce pas? Mais ne t'inquiète pas. Ma maison, tout simplement, à travers ses couleurs, reflète mon état d'esprit. C'est-à-dire blanc comme neige, clair comme l'eau des roches. N'est-ce pas? Je t'aime. Mais encore. Mais bon, ne t'inquiète pas, tu vois. Je suis là pour tout arranger. Tu ne seras plus jamais à moi, ok? N'est-ce pas? Ouais. Ouf. Là, c'est la cuisine. Comment tu trouves ta cuisine? Allez, fais comme chez toi. Je vais te présenter le reste de la maison. Ça veut dire qu'il y a des autres pièces là. D'accord. Tu as vu la cuisine, n'est-ce pas? Oui. Allez, viens. On va dans la chambre. Allons dans la chambre. D'accord. Comment tu trouves notre chambre? C'est la chambre principale.
Elle est magnifique. Simplement belle, n'est-ce pas? Oui. Attention. Pardon. Donne-moi une minute, je vais ranger. D'accord. Oh, tu oses me déranger quand je suis avec ma dulcie. Si que ce soit, je pense que la personne devrait attendre. Oh. Et... Pardon. Allô? Allô? Chérie, l'histoire des réseaux. Tu sais, l'histoire des réseaux ici au Cameroun, parfois nous oblige à grimper même en haut de l'arbre comme ça. Il y a 100 € là. Non, pas vraiment. Donne-moi une minute. D'accord. Oui. Oui. Hello, bonsoir. Oui, bébé. Non, mais tu as vu l'heure qu'il est. Tu es où? Tu fais quoi? S'il te plaît, j'ai tellement travaillé que je n'ai pas eu la présence d'esprit de te rappeler pour te dire que je devais passer la nuit au travail. Mais depuis quand tu passes la nuit au bureau, chérie? Pardon? Depuis quand tu passes la nuit au bureau? Non, il y a juste eu un bouleversement dans le programme de travail, voyons. Tout ça pour me dire que tu vas dormir là-bas, n'est-ce pas? Exactement. C'est que il y a la maman d'un collègue qui est revenu au pays. Donc, on a dû donc demander qu'il travaille demain à ma place et moi, je le remplace aujourd'hui. Non, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Je suis en santé, je vais bien. Ok. Je te souhaite alors une bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Eh. Quoi? Oh. Non, écoute, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Je reviens. Rassure. Oui, madame. Oui. C'est qui, madame? Oui. Madame. Non, chérie, tu sais, normalement, je devais travailler cette nuit, tu vois. Et du coup, quand tu es arrivé au Cameroun, je devrais venir t'accueillir à l'aéroport, tu vois. Et du coup, allez, paf. J'ai donc fait un peu de... Ok. Avec un collègue. Et... Donc, il travaille pour moi ce soir et demain, je travaillais pour lui. D'accord. Et c'est pourquoi sa mère m'appelle pour demander, prendre des renseignements. Apparemment, son téléphone n'a pas aussi de réseau. D'accord. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ah, ce qu'on fait, on fera quoi? Par exemple, réfléchir comment faire pour avoir des jumeaux. Bref, tu m'avais dit qu'une fois au Cameroun, je devrais quand même ignorer le téléphone. Toi, par exemple, je l'abandonne là et puis... Piwele, je suis fatiguée des attaques et des remontrances de ta mère. Il faut que tu fasses quelque chose. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Commence déjà à t'habituer à sa présence parce qu'elle va rester ici avec nous. C'est ce qu'on avait prévu? C'est ce que tu m'avais promis? J'ai changé d'avis, madame. Après avoir réfléchi, je ne peux pas chasser ma propre mère. Et puis commence à te faire à cette idée et arrête de me casser les oreilles avec ça. En passant, tu en es où avec ton processus de grossesse? Justement, je suis en train de réfléchir par rapport à une solution. Et je pense même voir un psy parce que j'ai besoin qu'il m'aide pour pouvoir surmonter cette phobie de la grossesse. Passy, tu te fous de moi? Hein? Cette histoire de psy là, ça sort d'où? C'est ça que je suis en train de t'expliquer, non? Moi j'appelle ça des alibis. Ce que tu veux c'est gagner du temps et je n'en ai pas à t'accorder. Tu veux que je fasse comment? Je suis face au mur. Tu seras même dos au sol. Je veux un enfant dans les plus brefs délais. Tu penses que c'est comme aller acheter du pain chez le boutiquier? Je veux un enfant dans les plus brefs délais. Si c'est si facile que ça, pourquoi toi-même tu ne portes pas la grossesse? Ça c'est même quelle histoire? Que ce soit la toute dernière fois que tu me parles sur ce ton. Tu as compris? Je vais te parler sur ce ton. Tu mérites que je te parle sur ce ton, Piwele. Tu veux marcher sur ma tête? Non mais ça ne va pas ou quoi? Je t'ai demandé de baisser d'un ton. Attends quand je vais ramener une autre femme dans cette maison. On verra si ta voix sort encore. Je vois que ton objectif premier est de me nuire. Mais ne t'inquiète pas, je ne me laisserai pas faire. Et quel que soit ce que tu trames, je te servirai à la hauteur de ta commande. Si c'est la guerre que tu veux, je vais te la donner, n'importe quoi.
perde sa grossesse après avoir traversé sur le main. Que Kim perde sa grossesse après avoir traversé sur le main. Que Kim perde sa grossesse après avoir traversé sur le main. Voilà. Maintenant, il ne me reste plus qu'à attendre les résultats. Mon marabout m'a rassuré. Tu vas sortir de ce foyer, Kim. Austin sera mien pour la vie. Il va s'occuper de sa fille comme il se doit, tandis que toi, ton enfant ne verra jamais le jour. Dip,